Chers compatriotes d'Algérie, Azul Flawan, Sabah Nour, bonjour à vous tous. Je me suis engagé à parler de la loi des finances 2025 de l'Algérie une fois les chiffres officiels publiés et la mettre en relief par rapport aux objectifs d'Emmanuel Macron. Donc, je commencerai par certains éléments généralistes, pour certains, peut-être sophistiqués pour d'autres, et ensuite, je basculerai en temps réel vers des chiffres que je montrerai en temps réel, hein, c'est-à-dire la seconde près. Donc, je reprends. Donc, chers compatriotes algériens, Azul Flawan, demain sera le 12 janvier, Amenzoul Yinayer. Donc, Asgoussam Gaz, An Saïd, une merveilleuse année, Amazir, à vous toutes et tous toutes ces personnes qui s'identifient comme Amazir, sans oublier toutes les personnes qui partagent le même destin, le même futur, le même avenir que les Amazirs de toute l'Afrique du Nord. À mes compatriotes algériens, je vous supplie de demeurer pacifiques et de résister dans la dignité. Au maréchal Déby du Tchad, généraux Abdurrahman Tiani du Niger, Assimi Goïta du Mali, au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, à Ousmane Sonko, Premier ministre, et Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, mes salutations. Vous êtes concernés par ce que je dirai sur la loi des finances 2025 de mon pays à Emmanuel Macron, président de la France. D'emblée, je vous le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Emmanuel Macron du Canada, mes salutations. J'espère vous saluer dans un message à venir, à partir de ma terre natale, l'Algérie, de ces deux villages de Kabylie, Voujil et Ouagnouna, où mes amours et une partie de ce que j'aime y vivent. Durant le message que je vous ai adressé le 1er janvier 2025, je me suis engagé auprès de mes compatriotes de parler une fois les chiffres publiés dans le journal officiel de la loi des finances 2025 de notre pays et de votre influence. Avant d'aborder votre influence dans une partie de la dite loi des finances 2025 imposée à la nation algérienne à laquelle j'appartiens, je vous dis, rentrant chez moi en début de soirée, après une journée enneigée, venteuse, à deux froids, le glacial et le pénétrant, avec une température ressentie de -24, avec un gros accident de camion en race campagne à la frontière Canada-USA, qui nous a bloqués durant plus de 2 heures. Et après une intervention ultra rapide des pompiers, ambulanciers, policiers, qui ont managé comme des maîtres la situation, ces policiers se sont approchés de toutes les personnes bloquées dans leur véhicule pour s'enquérir de leur situation et besoins en carburant, santé et nourriture pour les enfants. Je me suis dit que je dois écouter quelques passages du discours de Macron, le discours d'un Français président devant des Français ambassadeurs. J'avoue que votre discours était si magistral, seigneurial, qu'il m'a émerveillé, laissé bouche bée. Il était stratosphérique. Absorbé que j'étais par son écoute,
par moments, il m'a fait sourire. Un sourire de réel plaisir. Mes meilleurs sourires ont été quand vous faisiez des gestes amples avec vos mains, quand vous vous oubliez en ignorant vos feuilles du discours, et surtout quand vous aviez pris une gorgée d'eau dans le verre qui était sous votre pupitre. Dans la suite, pour moi, ça sera toute une bouteille d'eau. Malheureusement, tabagique que je suis, je ne peux pas fumer dans l'endroit à partir duquel je m'adresse à vous. Et pour preuve, les Français qui vous comparent à Jupiter sont des crétins parce qu'ils ignorent ce que sont les profils INTJ ou NTJ. Parce qu'ils sont loin de votre intelligence et ils sont incapables d'égaler vos forces de conduite d'un État et de sa maîtrise. Je me demande aussi combien de personnes ont été regroupées pour rédiger votre discours ultra-américanisé par ses objectifs d'efficacité et d'efficience. Je me demande aussi si ceux qui décident dans vos colonies africaines en sont capables d'une telle prouesse, d'un tel chef-d'œuvre. Emmanuel Macron, j'aime cette France, ces Françaises et Français qui sont bons et généreux. J'aime ces petits bouts de la terre de France qui portent le nom de Lounas Matoub. Pensez qu'il y aura des résidents dans votre pays, y compris, pourquoi pas, vous et votre épouse, qui diront que nous habitons à la rue Lounas Matoub, ou que nous prendrons un café dans le bistrot de la place Lounas Matoub. C'est une très grande émotion pour moi. Après le décès de Gérard Geoffroy, le français le plus amazir des artistes français, flûtiste du défunt chanteur Idir, j'ai suggéré de dénommer une rue, une place, une maison de culture, une maison de la culture, en Kabylie de son nom. J'aborde maintenant une situation un peu endoxale. Pas un peu endoxale, endoxale. Il est impossible de mettre un nombre entre 0,99999 et 1. Mettre un nombre entre 0,99999 jusqu'à l'infini et 1 est impossible. Et pourtant, il faut ajouter à 0,99999 0,00001 pour obtenir 1. Donc, il y a une quantité entre 0,999 et 1. Faut-il passer par les suites géométriques et leur convergence pour donner la réponse pure qu'exige la religion que sont les mathématiques? La France est la patrie d'immenses mathématiciens. Et je cite à la volée Poincaré, Fermat, Pascal, Descartes, Dieudonné, Grothendieck et Cédric Villani, dont les conférences sont, que je regarde sur la webosphère, sont un moment de pure jouissance pour moi. Il s'est essayé à la politique durant vos mandats et il s'est cassé la gueule. Comme quoi, être brillant en politique et un génie en mathématiques peuvent avoir des résultats, des outcomes surprenants. Pour le priver de sa liberté d'expression,
le chef d'état-major de l'armée britannique, un militaire donc, a envoyé en prison Bertrand Russell, écrivain, philosophe et prophète, lui aussi de la mathématique. Et c'est un autre exemple des antagonismes entre ceux qui font de la politique et ceux nourris par la mère de toutes les sciences. J'ai dit de votre discours qu'il était stratosphérique parce que vous avez parlé de la Guyane, Mayotte et du cyberespace. Vous avez aussi inclus l'aide publique au développement, l'exportation de la science française, comme la médecine, l'intelligence artificielle, les ressources naturelles, fossiles et la dépendance de la France à ce don de Dieu. Je vous rappelle qu'après, j'aborderai l'aide publique au développement par ces chiffres en temps réel avec l'OCDE. Emmanuel Macron, c'est un livre écrit, bref, Modern European History, par Bertel Wild, the History of Europe since the late Middle Age in one-handed reference. Concernant l'Algérie, concernant mon pays, ce livre parle, dit, je cite, Algerian independence. De Gaulle established a new regime, the Fifth Republic, which increased the powers of the president and prime minister and reduced the authority of the parliament. De Gaulle a établi un nouveau régime, celui de la Cinquième République, qui a augmenté la puissance du président et du premier ministre et qui a réduit l'autorité du Parlement. After winning the election to a 7-year presidential term in late 1958, après avoir gagné l'élection présidentielle en 1958, De Gaulle acted to solve the Algerian problem. De Gaulle a décidé de régler le problème algérien, la question algérienne. Dans ce livre, il est écrit The Algerian Problem. Although the army believed that De Gaulle would maintain French control over Algeria, the president was a realist. Même si les militaires ont cru, les militaires français, les généraux français, comme Bijard, comme Massu, etc., ont cru que De Gaulle allait maintenir l'Algérie française. Nothing short of full independence for Algeria would satisfy the FLN. Rien de réduit dans l'indépendance de l'Algérie n'aurait satisfait les révolutionnaires du Front de libération nationale. And De Gaulle agreed to this demand in 1962 et De Gaulle a accepté cette demande en 1962. Il y a un autre élément que je dois retrouver. À la page toujours 522 de ce livre, je lis juste des titres du chapitre. France, the Fourth Republic, la France, quatrième République. Cabinet instability, l'instabilité du cabinet. Le relèvement économique, economic recovery. The Mendes France government, le gouvernement de Mendes France. The return of De Gaulle, le retour de De Gaulle. Algerian independence. Quels sont maintenant les motifs
les motifs de la colonisation. Motifs psychologiques dans ce livre. Les motifs psychologiques du dirigeant de la France. Les motifs économiques. Les motifs d'aura, de célébrité. Les motifs de puissance. Les motifs d'égalisation, pardon, des autres pays comme l'Angleterre, comme du moins la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, probablement à l'époque l'ex-URSS. S'il vous plaît, pourriez-vous dire à ces Français qui disent que l'Algérie est une création française de se taire? Parce qu'ils disent des conneries, des sottises, des idioties. Parce que si la France avait créé l'Algérie, aucun n'aurait revendiqué la propriété de la terre d'Algérie. Ça, c'est la première. Deuxième, à ces imbéciles qui disent que l'Algérie est une création française. Donc la France est très faible. Quand elle s'est libérée du Maroc, de la Tunisie, du Niger, du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, et d'Indochine. Donc si la France a créé l'Algérie, elle aurait dû créer l'Indochine comme un pays, comme un autre pays. Donc par votre voix, Emmanuel Macron, en sachant qu'ils s'aplatiront devant vous, il suffirait que vous disiez que l'Algérie existait depuis que Dieu a décidé qu'elle existera. Ok? Donnant les vicissitudes de l'histoire, etc., ont fait que ces frontières se sont élargies, par moments rétrécies, ensuite réélargies. Certains moments, elle était une seule patrie, telle que nous la vivons maintenant, et avant, elle était partagée du temps du Turc par les beyliks, etc. Emmanuel Macron, par vos mots aussi, à la différence de ceux qui sont abreuvés de mathématiques, vous devez dire, du moins, vous devez suggérer à des bonhommes qui disent que l'Algérie veut humilier la France. À des bonhommes qui vous sont très proches, qui disent que l'Algérie veut humilier la France. Il faut être un ministre raciste pour dire une telle connerie en termes d'humiliation. Existe-t-il une colonie française qui peut humilier la France dirigée par Emmanuel Macron? Non. Emmanuel Macron, c'est un livre que j'ai pris au hasard comme ça à la bibliothèque. Aristote Kabongo écrit Cyril au Congo. Un des écrivains algériens du nom de Mehdi Acharchour, que je serais heureux de rencontrer pour la première fois de ma vie, bien sûr. Peu importe le lieu. Et pourquoi pas Paris, Marseille, Perpignan, peu importe l'endroit. M'a suggéré de lire Céline, Louis-Ferdinand Céline. Voyage au bout de la nuit, je l'ai lu.
certains moments, je voulais lâcher le livre. Hein. C'est un livre qui me tombait des mains. Voilà. Non, mais je l'ai lu intégralement. Voyage au bout de la nuit est une œuvre qui, à elle seule, mérite un Nobel de littérature. Voilà. En termes de rédaction, en termes de puissance, de force, Voyage au bout de la nuit mérite un Nobel. Écrit par un antisémite, ça dégage de l'abjection. Parce que être antisémite, si j'étais antisémite, je peux être anti-christianisme, chrétien, contre les chrétiens, contre les musulmans, comme moi. Sauf que, dans ce livre d'Aristote Kavango, il a parlé de Céline au Congo. Céline qui était médecin. Il a écrit: tu dis que Voyage au bout de la nuit est un livre sur l'antimilitarisme et l'anticolonialisme? M'avait demandé un ancien collègue de classe secondaire. Oui, entre autres. Il n'était pas le seul. Généralement, le rire qui suivait était toujours porteur d'une rage dont je comprenais très bien la couleur. Je tombais mal. Aucun auteur, aucun livre ne pouvait sauver ses compatriotes du désespoir et de la résignation. Ils veulent du militaire. Leur pays, le Congo-Kinshasa, est attaqué de manière injuste par ses voisins, qui n'ont plus désormais la spoliation facile. Un seul mot explique cette morbide agglutination: le coltan. Le coltan et le coltaine. Ce pays détient de 60 à 80% des réserves mondiales de ce minerai qui sert à la fabrication de téléphones mobiles, des ordinateurs portables et d'autres appareils. C'est dire si c'est important. C'est un sujet que j'ai abordé justement dans le cadre de l'aide publique au développement. Il ajoute: je vais parler ici du Canada, pays du hockey et de la tolérance. Voici une anecdote. Un commentateur sportif s'est permis de dénigrer la minorité francophone du pays. Habitué aux controverses, il était tout le temps sauvé par l'audimat. Il a écopé d'une punition plus symbolique et humiliante qu'autre chose. À partir de ce moment, ces propos nous arrivaient en différé de 7 secondes. Le temps pour une brigade mise en place de les épurer, de les rendre potables. Le prix à payer pour conserver le vivre ensemble. Passe. J'arrête avec ces livres maintenant. Emmanuel Macron, je vous ai dit que votre discours a été époustouflant. Maintenant, je vais, pour introduire ma démolition de la loi des finances 2020, une partie de la loi des finances 2025 de l'Algérie, parce que vous l'avez influencé. J'ai pris énormément de notes. Les voici. Donc, je peux y aller tous les côtés. Je peux aller dans quasiment tous les sens. On veut dire à un certain moment, j'avais parlé du Sahel et des groupes terroristes, des services de renseignement, etc., etc. Je le répète, si vous, en tant que président de la France, cessez de soutenir les groupes terroristes, cela signifie que vous ignorez, que vous abandonnez les intérêts de la France, alors que votre discours, qui était stratosphérique, les inclut. Vous avez besoin du terrorisme pour maintenir vos intérêts.
À travers l'aide publique au développement, je vais le dire. Vous avez parlé de la nouvelle Syrie avec une nouvelle coopération. Pourquoi? Parce que les dirigeants de la Syrie, avant celui qui a fui en Russie, sont devenus potables. D'accord? Vous avez dit, nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner en Ukraine pour notre propre sécurité. Ce sont vos mots. Ah bon? C'est-à-dire, vous allez faire la guerre à la Russie pour les besoins de la sécurité de la France et de l'Union européenne, de l'Europe, toute l'Europe. Éviteriez-vous la guerre à vos colonies actuelles en Afrique pour les ressources naturelles comme le coltan, comme l'uranium? Allez-vous l'éviter? Ce serait un contresens dans ce cas-là. De votre part, bien sûr. Allez-vous céder l'Algérie? À la minute 47 de votre discours, 47e minute et 6e seconde, vous avez parlé, touché aux hymnes nationaux. Là, comme on dit ici, j'ai échappé le ballon, ou bien probablement que vous vous êtes repris. Vous avez parlé des hymnes nationaux. J'ignore la consistance des hymnes nationaux de vos colonies en Afrique et dans l'océan Atlantique, et dans l'océan Indien. J'ignore la consistance des hymnes nationaux. Donc j'ignore à qui vous vous adressez. Mais pour moi, j'ai fait de l'hymne national algérien Kassaman une quasi-obsession. Parce que depuis que vous êtes devenu président de la France, il n'a jamais été exécuté dans son intégralité. Suis-je buté sur Kassaman, l'hymne national algérien? En 2014, j'ai dit qu'il était anachronique. Kassaman. J'ai suggéré, du moins j'ai lancé l'idée de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et tamazight, ou en tamazight et arabe. Une de mes compatriotes, paix à son âme, Dehia Louise, s'est engagée à le rédiger, à créer un hymne national bilingue, en tamazight et arabe. Ceci grâce à une autre femme qui m'a envoyé dans cet enfer de la mazérité. Un enfer de la mazérité que j'ai envie de partager avec Lounas Matoub et Mohamed Haroun. Malheureusement. Donc le cancer a eu raison. Le cancer a eu raison de sa résistance. Et je vais parler du cancer dans la loi des finances 2025 de l'Algérie. Dans Kassaman, l'hymne national algérien, il y a 3 vers, un tercé, qui concernent directement la France. La France est citée nommément. Tout l'hymne national Kassaman, à défaut, uniquement ces vers, doivent être rédigés en lettres d'or et qui seront mises, du moins, sur une plaque en marbre, qui seront mises sur la tombe de Moufti Zakaria, son créateur, et de Banarda, son ordonnateur. Kassaman, dans son intégrale version, doit être présent dans toutes les grandes places algériennes. Ainsi, même les générations futures
Même s'il y a un nouvel hymne national en Tamazight arabe qui sera créé, se rappelleront, trouveront qu'un hymne national qui s'appelle Qasaman a existé. Donc il doit être mis intégralement sur des plaques de marbre. Un autre passage. Vous avez dit, ce sont vos mots, panafricanisme de bonne aloi. Y a-t-il un panafricanisme de mauvaise aloi? Dans ce cas-là, je dois comparer votre pan-européanisme, soit un pan-européanisme de bonne aloi ou de mauvaise aloi. Il m'importe peu les personnes que vous visez par ça. M'importe peu. D'autant plus que, loin d'être un panafricaniste, je défendrai les Africains et les Africaines. Des actions que j'ai entamées il y a maintenant 10 ans. Loin d'être un panafricaniste. Mais m'inspirant de l'esprit de certains leaders révolutionnaires algériens et d'autres. Je défendrai les Africaines et les Africains de mon meilleur, en donnant mon meilleur. Ah. Vous avez parlé de votre dépendance énergétique, etc., etc. Bien. Vous avez parlé de l'amélioration de votre balance commerciale en exportant votre intelligence, l'intelligence artificielle française, l'agroalimentaire et la santé. Intelligence artificielle française, l'agroalimentaire français et la santé française. Leur impact sur la loi des finances 2025 de l'Algérie est clair. Ok? Vous avez usé du mot, usé non, c'est sévère de ma part, mais vous avez utilisé le mot stratégique. Pour moi, le mot stratégique, on voit à des mathématiques dures, complexes, bourrées de probabilités. Okay? Stratégique. J'ignore si vos colonies africaines, surtout les dirigeants que j'ai cités, comprennent ce qu'est la stratégie, une coopération stratégique. Un problème immense que vit mon pays, l'Algérie, que vous avez soulevé, du moins, que vous avez abordé dans le cadre de la France, bien sûr. Vous avez parlé de la loi sur la programmation militaire, de l'engagement de la France, En Algérie, mon pays, j'ai fait mon service militaire dans l'école dirigée par le précédent chef d'état-major, paix à son âme, Ahmed Gaïd Salah. J'ai fait donc mon service militaire. La période de formation, j'étais dans l'école dirigée par le défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, et que Dieu lui pardonne. Lors d'un exercice de tir au fusil mitrailleur Diktaryov Pyushin, une armée russe, très lourde, la bête, on l'appelait la bête à l'époque. J'ai failli tuer des camarades.
dans un exercice d'entraînement. Dieu nous a sauvés. Dieu m'a sauvé. Dieu a sauvé mes camarades. Dieu a évité à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, reprendre. Dieu a évité un désastre, un cataclysme, du moins, pas un cataclysme, pas un désastre, etc., un remue-ménage dans la défense nationale, au ministère. Il y a l'état-major de l'armée. Dieu m'a évité la course martiale, probablement. Rien que pour ça, je dois croire en Dieu. Bref, ça c'est strictement personnel. Loi de la programmation militaire en France, c'est une affaire franco-française. L'Algérie. Pour réduire la lourdeur, le poids du budget public, de la dépense publique, etc., l'UFMI et la Banque mondiale ont ordonné à l'Algérie, ce sont des sujets que j'ai traités par le passé. Donc je ne reviendrai pas sur les chiffres là. Ordonné le dégraissement des effectifs militaires. On se retrouve avec quoi maintenant? Rien. Une armée des effectifs de personnel réduits, qui se réduisent comme une peau de chagrin, avec les dispenses, avec prétendument les exonérations du service militaire, les exemptions, pardon, exemptions du service militaire, etc., alors que c'est le FMI, la Banque mondiale, qui les ordonne. D'accord? Conséquence. La loi des finances 2025 de l'Algérie, dans son chapitre défense nationale, vous accorde une part très, très consistante en milliards de dollars. Je vais la démolir après. Je vais montrer les chiffres et la démolir. Ensuite, allez-vous faire un partenariat stratégique avec l'Algérie? Ah, malgré toutes ces salades-là. Hein, tu vois. Bah maintenant, normalement, protocolairement, c'est une personne de votre rang qui doit vous répondre. Du moins, qui doit s'adresser à vous. Normalement, c'est un ministre qui doit réagir aux propos d'un ministre. Etc. Et normalement, protocolairement, ce sont des universitaires, des intellectuels algériens, des journalistes algériens, des avocats algériens, des magistrats, procureurs, etc., qui doivent réagir aux propos de leurs homologues français. Mais, je passe. Donc allez-vous, malgré tout ça, ensuite, tout ce qui se passe entre vous et l'Algérie, et le silence d'Alger, allez-vous ensuite dire, comme ça, coup de baguette magique, ou bien un coup de baguette du roi Emmanuel Macron, sur les généraux algériens, sur qui vous voulez là, et le ciel deviendra bleu, et partenariat stratégique, etc. Oh, partenariat stratégique, comme celui de la France avec la Grèce. C'est vous-même qui avez participé au massacre de la Grèce, en tirant dans le dos de Yanis Varoufakis. C'est la France, du président que vous avez servi, François Hollande, qui a bombardé la Grèce, là. Okay. Partenariat stratégique. Emmanuel Macron. Vous avez essayé d'adoucir un petit peu le retrait des forces armées françaises de certains pays africains. Certains pays africains. Humblement, du moins dans la sphère publique, hein, du moins dans la sphère, dans la webosphère, hein, je pense avoir participé de manière efficace
dans le départ de vos forces du Burkina, Mali, Niger. Je parle des forces Sabre, Takuba et Barkhane. Dans votre discours, vous avez adouci tout ça et dire que la France sera toujours présente. Ça présente avec quoi? Avec les services de renseignement que vous avez dit, que vous avez cités, avec les barbouzeries dont sont capables les services secrets. Dans les barbouzeries dont sont capables les services secrets, il y a la manipulation des groupes terroristes. Alors, il y a ça. Bon, donc il y a ça. Voici le lien maintenant. À la minute, pardon, à la centième minute, c'est-à-dire à 1h40 minutes, après 1h40 minutes de votre discours, vous avez dit, quand ils sont prisonniers, quel que soit le régime, quels que soient nos intérêts, nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. C'est un peu fort. Un peu fort. Des compatriotes algériens sont toujours en prison. Des compatriotes algériens ont été envoyés, pour des raisons politiques, bien sûr. Des compatriotes algériens ont été envoyés en prison et libérés. Libérés. Non pas par les pressions ou bien par les ordres que vous avez donnés ou toutes les structures liées aux droits de l'homme, tant de l'ONU que non gouvernementales, ça, non. C'est juste un petit jeu d'équilibrisme, un tout petit peu, et il est minable ce jeu. C'est un jeu minable. Allez-vous faire dans la dénonciation sélective, en choisissant les binationaux, les trinationaux, etc. Oui, je suis un sujet algérien. Et c'est le sujet algérien qui vous parle. Je suis citoyen canadien. Si je vous parlais en tant que citoyen canadien, je vous dirais, je vous aurais dit que vous avez influencé négativement Justin Trudeau, qui vient de démissionner. Avant que j'ai échangé avec le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau et d'autres ministres canadiens. Vous avez parlé d'un monde, le monde est dans le désordre. Ce sont vos mots, hein. Personnellement, je dirais qu'il est plutôt en guerre de 5e génération. En parlant de désordre, ça veut dire qu'il faudra le remettre en ordre. Ça veut dire qu'il faudra un nouvel ordre international, économique, politique, ou peu importe. En tout cas, en 2025, et après, il sera tout. Sauf un nouvel ordre économique international tel que conçu par Sean McBride. Sean McBride, c'est, en français, vous dites Sean McBride. Un statutaire. Dans votre discours ultra-américanisé, hein, vous parlez de l'administration, la future administration américaine. Non. Emmanuel Macron, il faut dire le futur gouvernement américain. Le gouvernement américain n'est pas une administration, c'est un gouvernement américain. C'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Avec un président comme Donald Trump.
Il faut sortir de ce mot administration américaine, parce que en disant administration américaine, ça renvoie à quelque chose de petit, d'insignifiant. Alors que l'administration américaine, c'est la réelle machine de guerre des États-Unis d'Amérique. Vous avez ménagé, alors là, je suis surpris, la Chine. Est-ce la distance qui vous a fait ménager la Chine? Est-ce la guerre d'Indochine? Est-ce le poids de la Chine en France et en Europe? Est-ce la peur de la Chine de tout ce qu'elle pourra vous faire? Vous avez ménagé la Chine. L'Inde passait complètement inaperçu dans votre discours. Mais par contre, tout en l'ignorant, si c'est une concurrence ou une jalousie, vous avez traité sévèrement Vladimir Poutine, sans le citer, le président de la Fédération de Russie. Vous l'avez traité sévèrement. J'ignore en tout cas votre traitement de Vladimir Poutine frise par moments la haine. Il frise la haine. Emmanuel Macron, maintenant. J'ai dit que je mettrais en relief la loi des finances 2025 de l'Algérie avec votre influence. Emmanuel Macron, est-ce que l'Algérie refuse d'acheter de la dette française actuellement, à la minute où je vous parle? Est-ce que l'État algérien a refusé d'acheter de la dette française pour même de souffler un petit peu? Est-ce que l'État algérien a refusé de financer la prétendue reconstruction de Mayotte? Quand je vous l'ai dit le 1er janvier 2025, la France, avec toute sa puissance, aurait pu prendre les enfants qui souffrent le plus, les blessés les plus touchés, les cas les plus graves en France. La France aurait pu évacuer des Mahorais pour leur donner des logements sociaux en France. Avant, maintenant. Puisque la dette française, celle qui fait problème là, dans le silence le plus surprenant du FMI et de la Banque mondiale. J'ignore quel est le volume de la dette française achetée par l'Algérie par le passé. Hein. Je ne parle pas de l'actuel. Dans le cas où l'Algérie a acheté de la dette française, est-ce que la créance de l'État algérien sur l'État français est une créance sûre? Maintenant, je vais passer à des chiffres. Donc, vous entendrez ma voix. Mais, peut-être, pas mes mots. Vous ne verrez pas mon visage. Et voici. Pour la loi des finances 2025 de l'Algérie, je reviendrai sur la loi des finances de 2025 de l'Algérie pour certains autres aspects tels que la santé, l'intérieur et la justice dans une autre intervention strictement algéro-algérienne. Le ministère de la Défense nationale, avec un taux de change qui est là, taux de change du dinar vis-à-vis du dollar US, hein, c'est le taux de change au certain dinar. Il est passé de 9 milliards,1 en 2021
à 24,9 milliards de dollars US en 2025. Je mettrai ces tableaux, je les rendrai publics, tels quels. Est-ce que ce montant de 25 milliards de dollars, environ 24,9 milliards de dollars, sera réservé à l'acquisition de Mirage, d'avions Rafale, de sous-marins français? Probablement. Est-ce que je laisserai, me tairai-je face à l'acquisition de Mirage français, d'avions Rafale français, de sous-marins français? Hors de question. Hors de question. Quel sera le volume de la corruption maintenant? Donc Emmanuel Macron, actuellement, vous faites dans la gesticulation, vous mettez de la dette, vous mettez de la pression sur Alger pour que vous puissiez prendre de l'argent. Mais voici les indicateurs algériens. Voici la défense nationale, comment est-ce qu'elle est passée de là à là en 2025. Maintenant, Emmanuel Macron, voici sur la base des chiffres de la défense nationale. Un scénario 1. Si l'armée algérienne décide d'acquérir, ou du moins, si vous avez décidé que l'Algérie vous achètera un certain nombre d'avions, ou bien que vous avez imposé à l'état-major de l'armée algérienne de vous acheter des avions et un autre armement, pour la faire sortir du giron russe, voici des simulations. Scénario 1. Si l'Algérie décide d'acquérir des F-35 américains, des Mirage 2000, des MiG et des sous-marins pour des prix d'unité, les Mirage 2000 pour 75 millions de dollars US. Des sous-marins français pour 100 millions de dollars US. Si elle acquiert 3 sous-marins, si elle acquiert 15 Mirage 2000, il y aura déjà à peu près 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars. 1,4 milliard de dollars, c'est de l'argent même pas de poche pour les trafiquants d'armes. Maintenant, si l'Algérie acquiert, dans un deuxième scénario, acquiert 30 F-35, 30 Mirage 2000, 30 MiG et toujours 3 sous-marins, au même prix bien sûr, la dépense militaire du mariage dans l'équipement sera de 7,3 milliards de dollars, alors qu'on est à 25 milliards de dollars du budget militaire. Maintenant, si on passe à un troisième scénario, l'Algérie va acheter 45 F-35, 45 Mirage, 45 MiG et 3 sous-marins. La facture passera à 10 milliards 875 millions de dollars. Et on est encore loin des 25 milliards de dollars, des 24,9 milliards de dollars. Alors que les 24, avec tous ces chiffres estimés, des scénarios, on est loin des 24,9 milliards de dollars des budgets de l'armée. Ce que je considère là.
Les soldats algériens ne touchent pas $1 million par mois, là. Hein? Parce que ça, c'est pour une année. Ils ne touchent pas $1 million par mois, là. Maintenant, ce qu'il y a dans ces scénarios, le volume de la corruption. On met, sur la base de ces chiffres, vous mettez 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Ça, c'est pour le budget militaire, ce que vous allez prendre. Maintenant, rapidement, je reprendrai dans les détails la loi des finances pour mes compatriotes d'Algérie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez exporter de la médecine, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Le budget de la santé publique est une catastrophe. À côté de celui du Moudjahidine, du ministère de l'Intérieur, de la présidence de la République, etc., de l'éducation nationale, etc., l'enseignement supérieur, c'est la catastrophe. Je le reprendrai à temps plus à l'aise pour mes compatriotes d'Algérie. Emmanuel Macron, maintenant, je passerai à l'aide publique au développement, parce que l'aide publique au développement est un sujet qui a fait l'objet d'un affrontement entre moi et vous. Nous nous sommes battus sur ça, par vos universitaires interposés. Je passerai à l'aide publique au développement, parce que j'éviterai les détails, sur la mise en œuvre de l'aide publique au développement. On parle au CDE, j'en ai parlé. Maintenant, comme je me suis engagé, je l'aborderai d'une manière en temps réel. C'est-à-dire, je suis sur Internet, je suis dans une bibliothèque de la banlieue de Montréal. Voilà. Internet, et j'en parlerai. Et je montrerai surtout les sources de la corruption, la fuite de capitaux, et comment vous allez faire une mainmise sur l'Algérie et les pays qui l'entourent. Là, je reviens. Je reviens à messieurs, au maréchal Déby du Tchad, généraux Abdourahmane Tiani du Niger, Assimi Goïta du Mali, au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, Ousmane Sonko, Premier ministre, et Bassirou Diomaye, président du Sénégal. J'aurais pu ajouter tous les pays de la zone CFA, hein, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, j'aurais pu ajouter tous ces pays-là. Hein. Donc je vais aborder, vous savez, certains de vos pays ont parlé de loi des finances 2027, le Mali ou le Niger et le Sénégal, etc., etc. Vous faites dans la connerie à l'état pur. Voilà. Vous n'avez aucune souveraineté sur la monnaie, vous n'avez aucune souveraineté sur vos ressources naturelles, et Emmanuel Macron vous a tellement écrasé que vous ne pouvez même pas parler du franc CFA. Je vous signale qu'Emmanuel Macron a abordé, y compris le cyberespace, sauf le franc CFA, dans son discours aux ambassadeurs français, y compris dans vos pays. Il a abordé quasiment tous les sujets. Un discours merveilleux, stratosphérique, sauf le franc CFA. Donc, je vais aborder l'aide publique au développement. Ouf, la voici. Ça, c'est... je suis en temps réel sur Internet, là. Hein. C'est en anglais, parce qu'il n'y a pas la version française de ça. ODA, c'est Official Development Assistance by members of the Development Assistance Committee. Donc, c'est
l'aide publique au développement par le comité d'aide par le comité de l'aide au développement. Ici, je ne sais pas vous, ce chiffre-là, il y a de 1 à 13. Moi, je vais l'aborder par le 13e. Hein. Je vais aborder en backward. Parce que les chiffres, les autres chiffres, vous les comprendrez pas. Voici le secteur privé, ce qu'il a donné. Pour de 2018 à 2023, voici l'augmentation de la part du secteur privé. Maintenant, je vais aller vers le tableau 12. Je vais aller vers le tableau 12. Ma position, l'équipement est inconfortable. Regardez. Les infrastructures sociales, social infrastructure and services, ça toute l'aide au développement. 53,9 milliards de dollars. C'est tout, hein? Et imaginez le nombre de pays dont ils disposent. Donc tout ça, ça va vers les infrastructures sociales. J'abrège. Les autres secteurs, c'est même pas 43, c'est 43 milliards de dollars. Les autres, l'aide humanitaire, 21 milliards. Multisecteur, c'est 15 milliards. Pour la production, 9 minables milliards de dollars. Donc, vous, messieurs, là, de l'Afrique, là, vous vous sucrez en corruption et pas de vin ici. Je passe. Si je pouvais faire, si j'avais un peu plus de temps, je passerais par 2019, regardez, 2020, 2021. Regardez là, ce boyau, comment il s'allonge. Donc, je suis obligé de revenir vers ça. Ah! Manuel Macron, vous avez parlé de l'aide publique au développement, mais vous avez oublié de mentionner que votre aide publique au développement a servi à financer la guerre, et non pas le développement. La preuve, vous avez dépensé en 2023 18 milliards pour l'Ukraine, 6 milliards pour la Syrie. 6 milliards pour la Syrie, c'est financer le terrorisme là. Hein? Et l'Ukraine a bénéficié de 20 milliards d'autres donateurs, d'autres donneurs plutôt. Donateurs. Donc l'Ukraine à elle seule a touché 18 milliards, plus 20 milliards, ça fait 38 milliards, plus les poussières, ça fait 39 milliards, plus tout l'armement qu'il y a. Maintenant, l'Inde a reçu de l'aide publique au développement. Le Bangladesh, l'Éthiopie, Product. L'Afghanistan, il a complètement sauté d'ici. Voici les sorties, etc. Bon. Sub-Saharan Africa, Least Developed Countries. Least Developed Countries, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burundi, le Burkina Faso, je pense que font des pays les moins avancés et les plus endettés, hein, de Least Developed Countries and heavily indebted. Et le Sub-Saharan Africa, l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire celle qui est au sud de l'Algérie. Voici de 2010 jusqu'à 2023, c'est complètement stable. Tous les pays, hein, stable. Regardez ici ce graphique-là.
Regardez ce graphique-là. Encore, en 2020, en 2023, 2022, 2021, elle a baissé. Elle a baissé. Bon, ça c'est pour les régions. Maintenant, je passe. Ça, je termine avec ça parce que, bon, je peux vous montrer ça. Je vais pas passer tout mon temps ici, hein. Maintenant, je vais passer à un autre chiffre. Ça j'en parle rapidement là, hein. C'est de 2000 jusqu'à 2023. La France, allègement de la dette, 758 millions de dollars. Frais administratifs non compris ailleurs, 298 millions de dollars. Autres dépenses dans le pays donneur. C'est-à-dire dans l'aide publique au développement, une partie de l'argent a été dépensé en France. Maintenant, pour qu'un pays bénéficie de l'allègement de la dette en France, certains croiront que l'allègement de la dette, est une générosité. Non. Ça se négocie. Ça se négocie comment? Par les contrats sur l'uranium. Les contrats sur l'uranium, sur les ressources naturelles. Il se négocie par la corruption. Il se négocie par les quantités à extraire et les prix à pratiquer. C'est comme c'est le cas du pétrole et du gaz algérien. Ok? C'est comme ça. Maintenant, je mettrai en public ce document. Maintenant, on va voir. Les États-Unis d'Amérique, ils passent à des chiffres beaucoup plus importants. À 203 millions de dollars, ensuite à 1 milliard de dollars, juste 1 milliard de dollars. Ils sont plus importants que ceux de la France, hein, ils demeurent faibles. Ils demeurent faibles dans le cadre de l'allègement de la dette. Mais maintenant, si la France obtient des concessions sur les ressources naturelles, etc., qu'obtiennent les Américains quand ils négocient un allègement de la dette? Quand un officiel américain, ou même pas un officiel, un agent de bureau des États-Unis d'Amérique pointe à Alger, à Rabat, à Tunis, à Bamako, à Dakar, à N'Djamena, quand ils pointent, il suffit qu'ils disent « Hey, I am American, I come from the United States of America ». Et toute l'armée sera au garde à vous. Toute, absolument toute. C'est-à-dire du chef d'état-major jusqu'au dernier soldat. Au garde à vous. Chers compatriotes d'Algérie, je vous dis une autre fois, je vous supplie de demeurer pacifique. Et à une autre fois, à une autre occasion, dans des conditions meilleures, je détaillerai les chiffres de la loi des finances 2025, qui est criminel. D'accord? Parmi les autres crimes, à travers cette loi des finances, il y a des augmentations des salaires qui vous seront imposées. C'est-à-dire, même s'il n'y a aucune revendication salariale, ils vous les imposeront. Et l'Algérie ira vers la ruine comme ça. Je reviendrai sur la santé plus détaillée et cette augmentation des salaires qui a été obtenue par certains personnels de la santé. Je reviendrai avec des mots extrêmement sévères. Parce que j'ai traité du FMI et de la Banque mondiale et de leurs ordres dans la santé en 2015, 2017, 2018 et vous me poussez à revenir en 2025 sur ça. Je reviendrai avec des mots extrêmement sévères. Sauf que la sévérité de mes mots doit être comprise comme un amour de la patrie. Merci à vous tous.